Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse à tous égards. Soyez bénis, on est ensemble. Aujourd'hui, dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de maintenant et à jamais. Soyez bénis mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ c'est notre Pâques. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si on peut se saluer et partager dans des réseaux sociaux, nous élevons Jésus. Shalom la fille bénie, bénie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour glorifier les saints noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur parce qu'il mérite toute l'adoration. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Maître, c'est Jésus-Christ qui est notre rocher. Alléluia. C'est pour cela que nous le bénissons, nous l'élevons, nous proclamons sa fidélité partout dans le monde entier. À part lui, il n'y a pas un autre. Bien-aimés, soyez dans la joie, joyeuse fête de Pâques, bonne fête de Pâques, partout où vous êtes. Notre Pâques, Jésus-Christ est notre Pâques. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi parce que nous allons commencer. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ces dimanches où tu as préparé que nous puissions proclamer ta fidélité. Oh mon Dieu, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Communique-nous la foi. Donne-nous la victoire. Je bénis ton peuple. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Et je bénis toute personne qui va écouter ces messages. Et que ces messages apportent la vie dans la vie de ton peuple. Oh Seigneur, règne encore au milieu de nous. Papa, règne encore au milieu de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Sois béni le véritable Dieu. Je te remercie pour tout. Règne. Je bénis chacun de nous pour ces merveilleux jours. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, Jésus-Christ ressuscité, c'est notre victoire. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre victoire. Tu peux commencer à partager, tu peux commencer à inviter les amis. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre victoire. Oh, bien-aimés, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la réussite en Jésus-Christ. Nous avons le miracle en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. La Bible dit, tout est en vous. Tout est en vous. Et parce que nous sommes dans le Seigneur, parce que tu es dans le Seigneur, tout est en vous. Crois au miracle. Crois que c'est possible. Crois aussi que ta situation peut changer. Parce que Jésus-Christ est notre victoire. J'aimerais que nous puissions lire le texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre victoire. Pourquoi c'est notre victoire? Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'a pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite point. Verset 16. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et si par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Maintenant,
maintenant, la victoire est là. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ est ressuscité. C'est notre victoire. Jésus-Christ ressuscité, c'est ta victoire. Jésus-Christ ressuscité, c'est ton miracle. Bien-aimé, crois. Jésus-Christ ressuscité, les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta maison. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. Parce que Jésus-Christ n'est pas toujours mort. Mais il est ressuscité. Jésus ressuscité, c'est le changement de toutes choses. Alléluia. Oh, nous croyons à la bénédiction. Bien-aimés, nous venons de lire un texte où l'apôtre Paul est en train de démontrer au monde. L'apôtre Paul est en train de démontrer au monde que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi notre thème, Jésus-Christ est ressuscité, c'est notre victoire. Maman, croit. Jésus-Christ est ressuscité, c'est ta victoire sur tout le domaine, sur tout le point, sur tout ce qui peut se présenter devant toi. Jésus-Christ est ta victoire. Ne crains pas. Toi qui souffres, ne crains pas. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas au tombeau, c'est ta victoire. C'est ta victoire. Oh, alléluia. Je crois à la victoire de l'agneau de Dieu. Les hommes passeront. Les situations passeront. Mais Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que nous crions Jésus-Christ notre victoire. Pourquoi Jésus-Christ est notre victoire? Alléluia. L'apôtre Paul commence à décrire cela. Bien-aimé, quand je lisais ces passages, j'ai compris 6 points que l'apôtre Paul a épinglés. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit dans le verset 14. Parce que dans le verset 13, nous avons dit, s'il y a point de résurrection, de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce qu'il y avait une discussion qui parlait sur la résurrection. L'apôtre Paul voulait dire à l'église, réellement il est ressuscité. Comme il est ressuscité, notre bénédiction est certaine, notre victoire est certaine. Nous pouvons en bénéficier dans toutes choses parce qu'il n'est pas au tombeau. Jésus n'est pas au tombeau. La mort de Jésus a permis que toi, tu sois appelé enfant de Dieu. La mort de Jésus, nous avons eu l'adoption. La mort de Jésus, nous avons eu le changement. La mort de Jésus, nous avons quitté les ténèbres et nous sommes partis à la lumière de Dieu à cause de la mort de Jésus. La mort de Jésus a poussé que nous soyons appelés saints. La condamnation n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne pouvait plus dominer sur nous. Le mal ne pouvait rien régner sur nous. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'était pour que toi tu sois libre, pour que toi tu sois libéré. Mais écoute maintenant ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi est aussi vaine. Alors, si, le premier point, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, nous le prêcheurs, nous le prédicateur, nous le prédicateur, qu'est-ce que nous allons prêcher? Si Christ n'est pas ressuscité. Dans le verset 14, il dit, notre prédication est vaine. Notre prédication n'a pas d'effet, n'a pas de puissance, n'a rien. Notre prédication ne peut guérir les gens. Or, la prédication de la bonne nouvelle apporte les changements. La bonne nouvelle transforme. La bonne nouvelle libère. La bonne nouvelle sauve. Voilà le premier point. Notre prédication est vaine si Christ n'est pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Donc notre prédication a une puissance, a une force. Notre prédication peut libérer. Notre prédication peut sauver. 2. Écoute, c'est ce qu'il a dit. Il se trouve que nous sommes des menteurs à l'égard de Dieu parce que nous avons dit au monde entier Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. L'apôtre Paul dit. Donc nous sommes de faux prédicateurs. Mais or, moi je sais Jésus-Christ est ressuscité. Et la prédication de la croix, c'est ce qui libère. La prédication de la croix, c'est le centre de l'évangile. La prédication de la croix, c'est là où l'homme peut marcher la tête haute. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire, notre prédication peut sauver. Alléluia. Nous ne sommes pas des menteurs.
Nous ne sommes pas des prêcheurs de menteurs, mais nous annonçons la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Maman, crois à cela. Lorsque tu crois, ta vie aussi sera ressuscitée. Oh bien-aimé, ta santé sera ressuscitée, ton travail sera ressuscité, tes business sera ressuscité. La puissance de Dieu ressuscitera tout ce qui est en toi. Alléluia. 3. Premier point. Notre prédication n'a pas de puissance. Si Christ n'est pas ressuscité, mais il est ressuscité, notre prédication a une puissance. 2. Nous sommes des menteurs. Si Christ n'est pas ressuscité, mais or Christ est ressuscité, nous parlons de la vérité. La Bible dit Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque vous allez connaître Jésus, ta vie sera affranchie. 3. Écoute le verset 15, il dit il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu. La Bible dit, vous êtes des témoins. Quand Jésus disait, vous êtes des témoins. Et vous êtes des témoins, vous amènerez cette bonne nouvelle à Jérusalem, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Un faux témoin, selon la loi, il est condamné et arrêté. Mais nous sommes des témoins de l'évangile. Nous témoignons Jésus mort, ressuscité et il est vivant. C'est pour cela que j'ai dit Jésus-Christ ressuscité, c'est ta victoire. Maman, crois à ta victoire. Papa, crois à ta victoire. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. 4. Écoute le verset 17. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas saints. Nous n'avons pas de foi. Si Christ n'est pas ressuscité, mais or Christ est ressuscité. Maman, aie la foi. Continue à croire que ce qu'il t'a dit, ça s'accomplira. Jésus-Christ est notre victoire. Et la foi que ta situation peut changer, mon frère. Et la foi que ta maladie peut disparaître. Et la foi que toi aussi tu peux prendre le visa pour voyager. Et la foi parce que Jésus est ressuscité. Tout doit être ressuscité dans notre vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, notre foi est encore là. Et nous ne sommes plus dans nos péchés parce que Christ nous a lavés par son sang précieux. Devant Dieu, nous sommes saints. C'est pour cela que nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité, de toute condamnation. C'est pour cela que le péché ne peut plus crier sur nous. C'est le sang de Jésus qui crie pour nous. 5. Regarde le verset 18. La Bible dit, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ceux qui ont cru en Jésus sont perdus. Non, Jésus-Christ est ressuscité. Maman, quiconque croit en lui ne sera jamais perdu. Quiconque croit en lui ait la vie qu'elle en ait en abondance. Quiconque croit en lui verra la voix du Seigneur. Quiconque croit en lui verra la main de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant. Maman, quand tu crois en Dieu, crois-moi, la puissance de Dieu marchera avec toi. Tu n'es pas perdu. Même si tu sens que ta situation commence à être difficile, tu n'es pas perdu parce que tu es dans le droit chemin. L'Éternel est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Tu réussiras dans toutes choses. Tu n'es pas perdu, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas perdu. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui ont cru en Christ sont perdus. Non, moi je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je ne suis pas perdu. Je suis dans le bon. Je suis dans le chemin. Et la bénédiction de Dieu sur moi, la paix du Seigneur est sur moi. Et 6e point, lisez le verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, nous continuons à croire, nous disons aux gens, nous sommes le plus malheureux. Notre vie sera une vie de misérable, de malheur. Mais moi, je sais qu'une chose, que la Bible dit, la croix, la mort de la croix, nous a sauvés. Je ne suis pas malheureux. Christ, notre vie est bénie. Lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Oh, merci Jésus. 1 Corinthiens, le livre des Corinthiens, chapitre 5. Je vais chercher ça d'abord. Un Corinthiens, chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Écoute ce que la Bible dit.
C'est bien à tort que vous avez glorifié. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la Pâque, non avec de vieux levain, non avec le levain des malices et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Jésus-Christ, notre Pâque. J'ai épinglé les 6 points là, qui nous prouvent que Jésus-Christ est ressuscité. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. Mais ici, l'apôtre Paul déclare encore dans le chapitre 5, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. C'est pour cela que nous devons célébrer la Pâque, non pas avec de vieux levain, de vieux levain, c'est-à-dire la haine, la rancune et la nature pécheresse. Tu ne peux pas célébrer la Pâque avec la nature pécheresse, mais tu dois célébrer la Pâque avec pureté et vérité. Sanctifie-toi, prépare-toi, parce que nous proclamons la victoire. Jésus-Christ ressuscité, notre victoire. Maman, répète, Jésus-Christ ressuscité, c'est ta victoire. Jésus-Christ ressuscité, c'est ta réussite. Jésus-Christ ressuscité, c'est la vie de gloire dans ta vie. Voilà Jésus-Christ ressuscité. Nous témoignons Jésus-Christ ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Il est ressuscité pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix a apporté la vie dans ma vie. L'œuvre de la croix a apporté la santé dans ma santé. L'œuvre de la croix a apporté la bénédiction sur ma bénédiction. Je suis béni, je suis élevé, je suis glorifié parce que Jésus-Christ c'est notre victoire. Jésus-Christ ressuscité. Oh bien-aimé, Jésus-Christ ressuscité est plus dangereux que Jésus-Christ qui était vivant là. Jésus-Christ ressuscité, il entrait dans le mire. Les apôtres ont fermé toutes les portes, ils ont senti que quelqu'un est entré. Comment il est entré? Il dit que la paix du Seigneur est avec vous. Jésus-Christ est ressuscité, c'est le plus dangereux. Bien-aimé, crois que personne ne te trompe. Il est ressuscité pour ta victoire. Il est ressuscité pour ton changement. Il est ressuscité pour la malédiction tombe dans ta vie. Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Le livre de Colossiens, chapitre 2. Oh, alléluia. Je vais trouver Colossiens. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos incirconcisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais écoute le 14. Quand il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, verset 14 a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Verset 15. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà le mystère de la croix. C'est là où Jésus a tout remporté, la victoire. Il nous a donné la victoire. Il a gagné à la croix. Il a ramené, cherché encore d'autres dans le séjour des morts. Et quand on l'a mis dans le tombeau a crié, je ne suis pas digne. Il est sorti du tombeau vainqueur. C'est pour cela, bien aimé, comme Jésus-Christ est ressuscité, ta victoire est certaine. Ta réussite est certaine. Le miracle est certain. L'Éternel marche avec toi. Ne crains pas, n'aie pas peur. La victoire est avec toi. Jésus-Christ est ressuscité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Mais le verset 13 nous a bien dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos incirconcisions de votre chair. Bien aimé, quand je ne connaissais pas Dieu, je vivais dans la malédiction, dans la honte, dans le péché. Même à présent, je connais le Seigneur. Écoute ce qu'il a dit. Il vous a rendu la vie. J'étais mort quand je ne connaissais pas Dieu, mais il m'a donné la vie parce que je le connais. Alléluia. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, maman. Ne te condamne plus. Ne te vois pas, ne te sous-estime pas. Ne te vois pas comme tu es un rejet ou bien un déchet. Non, tu as de la valeur devant Dieu. Tu vaux plus que toute chose devant Dieu.
Tu as de la valeur, ton âme a de la valeur devant Dieu. C'est pour cela ne tremble pas, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur de tout ce que tu vois, parce que tu as de la valeur. Célébrons la Pâque avec sainteté, avec pureté et vérité. C'est pour cela que nous allons proclamer la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité, c'est ma victoire. Jésus-Christ est ressuscité, c'est mon élévation. Jésus-Christ est ressuscité, c'est le changement de ma vie. Bien-aimé, crois, Jésus-Christ est ressuscité. Les choses doivent ressusciter dans ta vie parce que le miracle est certain. Moi, je crois à la main de Dieu. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Est-ce que toi aussi tu crois? Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, crois aussi au changement de ta vie. Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, crois que tout marche en bon terme dans ta vie. Alléluia. Si Jésus-Christ est ressuscité, il est capable de rétablir ton mariage. Si Jésus-Christ est ressuscité, il est capable de mettre la paix dans ton foyer. Si Jésus-Christ est ressuscité, il est capable d'appeler un oiseau de proie pour venir accomplir sa volonté dans ta vie. Si Jésus-Christ est ressuscité, maman, tous ceux qui étaient morts en toi ressusciteront un par un. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Crois-tu à cela? Si tu crois, dis Amen. Que Dieu bénisse cette exhortation. Élève ta voix, nous allons prier. Prie là où tu es. Bénis ces moments. Prions maintenant, Père, merci. Jésus-Christ est ressuscité, c'est ma victoire. Jésus-Christ est ressuscité, c'est la solution à tous mes problèmes. Jésus-Christ est ressuscité, je crois. Je bénis ton peuple. Et je bénis ces messages dans le cœur de ton peuple. Oh mon Dieu, je viens proclamer Jésus-Christ ressuscité, c'est notre victoire. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre succès. Jésus-Christ ressuscité, c'est tout pour nous. Papa, je bénis ton nom. Et je bénis ma soeur, mon frère. Et je bénis ces mois qui commencent. Jésus-Christ est ressuscité, notre victoire. Que la victoire t'accompagne tous ces mois. Au nom de Jésus. Soyez bénis et je bénis ce mois d'avril. Amen. Shalom, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si ce message a apporté encore un plus, Jésus-Christ ressuscité, notre victoire, partagez ces messages dans ton profil, dans nos réseaux sociaux, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne fête des Pâques. Au revoir. On se retrouve mercredi. Que Dieu